Attack. Non mais qu'est-ce que c'est que ce pitch? Oh mais bonjour. Attack. Avant-dernier jour de ce compte à rebours de la Saint-Sylvestre et on teste encore un produit gamer. Mais c'est pas vrai, vous avez pas de travail les mecs, vous passez votre temps à jouer, c'est grave. Ah bah non c'est vrai, on avait testé ce clavier aussi, donc de temps en temps vous tapez des trucs. Pour votre jeu. Bon, laissez tomber. Alors, aujourd'hui, donc, on teste une souris gamer. C'est marqué Gaming Mouse dessus. Et la référence, c'est KMC1. On a un chouette blueprint du produit. C'est marqué OK, donc pas de doute, c'est une souris gamer. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce truc où il y a marqué professionnel, comme si le jeu était quelque chose de professionnel, vous savez. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a des gens qui gagnent leur vie en jouant à des jeux sur YouTube. Tant mieux pour eux, hein. Après tout, hein. Il faut tout pour faire un monde. Et puis, c'est vrai que ça peut être rigolo à regarder. Moi, personnellement, j'aime bien regarder les let's play sur YouTube, donc je vais pas bouder mon plaisir. Instruction manuelle, je sais pas si c'est multilangue, oui, exigence du système, Windows 8, 8.1, Windows 7, Windows Vista, XP et système supérieur. Vous savez, je me demande un truc. Si c'est système supérieur, pourquoi vous mettez pas juste XP et système supérieur ? Vous mettez XP, Vista, 7, 8.8, tout ça c'est des systèmes supérieurs à XP. Bon, laissez tomber. Oui, ça fait 2 fois que je dis laissez tomber. Laissez tomber. Donc, la souris en elle-même, hop, et je pense que c'est tout, voilà. De toute façon, une souris, c'est une souris. C'est très intelligent, très utile ce que je viens de dire. Donc, j'enlève le petit sachet en plastique et je découvre le produit. Plutôt joli. Pas lourd, encore une fois. Il y a des grands patins en téflon, 1, 2, 3 patins de belle taille, donc ça c'est plutôt pas mal. On a le capteur au centre. C'est vrai qu'il y a des constructeurs qui aiment bien les mettre sur les bords et tout. Moi je préfère quand c'est au centre. Je sais pas, c'est certainement idiot, hein, puisque après, une fois qu'on est dans le jeu, je pense pas que ça ait un quelconque impact. Mais je sais pas, moi instinctivement je préfère que le truc soit au centre. Voilà, bref. Donc combien on a de boutons? On a un bouton, 2 boutons, 3 boutons, la souris. La molette est cliquable, par contre, est-ce que je peux la basculer sur les bords? Non. Il y a un bouton pour régler le DPI. Il fait pas un très joli bruit d'ailleurs, celui-là. Heureusement que c'est pas un bouton qui sert dans le jeu. On a 2 boutons latéraux ici, qui ont une course assez forte. Moi je trouve que c'est pas mal d'ailleurs, au moins ça évite d'appuyer dessus accidentellement. Ça c'est pratique aussi quand on navigue sur internet pour les boutons précédents et suivants. Il n'y a pas de logiciel fourni avec la souris, alors je sais pas si OK permet d'en télécharger un. Je devrais peut-être zioter la notice pour voir ce qu'ils disent à ce sujet-là. Voyons voir, comme ça en même temps on va pouvoir lire. Précaution d'entretien, qualité de touche, machin, schéma du produit, caractéristiques, nous vous remercions d'avoir choisi. Clic droit, bouton DPI réglable, bouton d'entrée, page suivante, page retour. Il parle pas de possibilité de programmer les boutons. Et il parle absolument à aucun moment d'un logiciel non plus. Donc on ne peut pas personnaliser les touches. Après j'imagine qu'il y a peut-être des logiciels tierce partie qui permettront de le faire, mais de base c'est pas possible, sachez-le. Pas de bouton programmable, donc on a nos clics gauche, clic droit, clic du milieu, le bouton des DPI, précédent, suivant, et puis ce bouton ici sur le côté. Alors du coup je sais pas à quoi il va servir celui-là, à faire un double clic peut-être. Bref, j'imagine que tous ces petites ouvertures ici, et puis le dessin sur le côté, permettront d'illuminer la mousse, la souris, mais pour ça, évidemment, il va falloir la brancher. Alors on a un chouette câble qui est en tissu, en tressé, donc ça c'est plutôt bien, ça évite que il se déglingue avec le temps. Je pense aussi que ça évite qu'il s'en mêle trop vite, donc ça c'est plutôt toujours un plus appréciable. Je vais brancher la souris. Et voilà, donc comme je m'en doutais, elle s'illumine, c'est pas... Oh, elle change de couleur en plus. Bah, c'est pas mal, hein, regardez-moi ça. Donc, je pense qu'il y a une grosse LED ici. C'est pas uniforme, hein. Ici, j'ai pas l'impression que ça s'éclaire des masses. Là, un petit peu, au travers de la molette également. Et puis sur les bords, ouais, c'est pas mal. Hein, on a des petites loupiottes comme ça. Ici, sur ce côté-là aussi. Ouais, bon, c'est pas un effet spectaculaire, j'imagine que si vous avez une souris de grande marque, ce sera nettement plus joli, mais bon, ça fait la blague, hein. Et alors niveau ergonomie, ma foi, c'est plutôt pas mal, la glisse aussi est plutôt agréable, j'aime bien, et la souris est légère, donc on la fait glisser sans difficulté. Bon, les boutons sont un peu bruyants, mais ils inspirent confiance, ils ont une bonne résistance, j'aime bien. Non, c'est pas mal.
Ouais, petite souris gamer, ouais, j'imagine que pour commencer c'est bien. Alors il y a souvent des gens qui disent ouais, changer les DPI pour les jeux, ça sert à rien. Peut-être, j'imagine que vous avez raison d'ailleurs, je pense que ça doit pas être très pratique de d'un seul coup avoir un curseur plus lent ou plus rapide. Par contre, moi qui fais de la retouche photo souvent, j'aime bien pouvoir ralentir la flèche pour faire des tout petits détails où j'ai pas envie que la souris parte à Babelwed à peine je la bouge. Là, ça peut être pratique. Donc, j'imagine que changer les DPI à la volée, c'est plutôt pour les gens qui font de la retouche photo que pour les gamers. Mais ça a au moins le mérite d'être présent. Non, elle est plutôt classe cette souris, moi j'aime bien. Franchement, très cool. C'est tout pour aujourd'hui.